C'est faux, les gens. Il y a de plus en plus de fake news dans l'affaire sur P. Diddy. Je sais que c'est le gossip du moment, tout le monde veut en parler, mais j'estime que les faits sont suffisamment graves pour qu'il n'y ait pas autant de fake news. L'une des premières sur Kim Porter, depuis quelques jours, on a une espèce d'histoire qui nous explique que le mémoire de Kim Porter, ses derniers mots, les dernières phrases qu'elle a voulu sortir au monde ont été révélées, c'est sorti dans un livre. Je vous montre le truc. Et je vous montre le truc et c'est totalement fake en fait. Ça a été fait sur Canva, c'est un mémoire. En plus, vous lisez bien Jamal T. Millhood pour Kim Porter. Donc du coup, ce n'est pas elle qui parle. Déjà, c'est quelqu'un qui parle pour elle. Et en plus, quand vous lisez le truc, franchement, vous comprenez tout de suite que c'est faux en fait. C'est-à-dire que c'est plein d'histoires autour de Didi sur la bio de Kim Porter. Ils ont pris la bio de Kim Porter, les infos sur elle en ligne, et après ils ont inventé des histoires autour de P. Diddy pour que ça fasse un truc de fou. Mais dans le fond, il n'y a absolument rien. Et ça m'a fait plaisir de voir que certains Américains, petit à petit, commencent à le voir. J'ai même vu une meuf qui a posté en disant que nous avons un problème d'alphabétisation dans ce pays. Parce que quand vous lisez le truc, vous vous dites, mais attends, c'est quoi ce truc en fait? Ça, c'est totalement fake. Ça a fait le tour des médias, mais c'est fake. C'est pas du tout la bio de Kim Porter. Peut-être qu'elle aura une bio, peut-être qu'elle a des choses à dire, mais c'est pas du tout ça. Une autre fake news qui a été reportée par ce site-ci, c'est le fait de dire que Didi a signé un accord ou on lui aurait proposé un accord et qu'il va balancer des noms. C'est une vieille fake news parce que c'est pas la première fois. Ils avaient déjà fait la même fake news sur R. Kelly. Le procureur n'a proposé aucun accord à Didi. Au contraire, en vérité, le procureur, pour le moment, demande à avoir le maximum de preuves contre Didi pour vraiment pouvoir le coincer. Et Didi, de son côté, veut avoir le procès le plus rapide. Pourquoi? Parce que Didi se dit innocent. On propose un accord quand on t'a totalement coincé, c'est-à-dire que tu es totalement coincé. Et là, d'un coup, vu que tu es coincé, tu dois dire, bah en fait, je vais trahir tel ou tel. You be open to a plea bargain? Well, it's not up to me. It's up to Mr. Combs, and I don't see it happening. Why? Because he believes he's innocent. He believes he's innocent. Ils n'en sont pas encore à ce niveau-là. Peut-être qu'ils vont arriver à ce niveau-là. Peut-être, je ne sais pas. Mais pour le moment, ils n'en sont pas à ce niveau-là. Et pareil, plusieurs d'entre vous vous dites à chaque fois, oui, c'est R. Kelly qui a balancé. R. Kelly a balancé personne parce qu'il n'a jamais eu de plea deal. Des fois, vous regardez des séries criminelles, là. Vous voyez ce qu'on appelle le plea deal. Le plea deal, c'est en gros, bah en fait, quand t'as coincé, maintenant on te dit, tu vas faire moins d'années de prison et bah tu vas te balancer tes noms. R. Kelly, disant qu'il est innocent depuis le début, n'a jamais balancé personne. Il n'a jamais parlé à son procès. R. Kelly n'a jamais parler à son procès. C'était sa stratégie de défense. Juste de dire que les meufs, son avocat disait que les meufs mentaient, mais R. Kelly n'est jamais passé devant le parloir parce que vous vous rappelez que R. Kelly ne sait pas lire ni écrire. Donc du coup, ses avocats avaient très peur de savoir ce qu'il allait faire. Donc c'est totalement une fake news ce truc. La troisième fake news, c'est sur Usher. Hier, le compte Twitter d'Usher était freeze. Et les gens ont dit oui, il a supprimé tous ses tweets parce qu'il a des choses à cacher vraiment. Totalement fake. En fait, ça faisait quasiment une semaine que le compte Twitter était piraté. Il y avait un mec, qu'on pouvait le voir, qui demandait de l'argent. Il avait piraté le compte d'Usher. Il demandait à chaque fois de l'argent à ses fans. C'était de la crypto-monnaie. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé une fois. Mais en gros, quand ils ont eu ce truc, ils ont confié le truc à Twitter et Twitter a freeze le compte. Ce qui faisait donc qu'on ne pouvait plus voir les tweets d'Usher. Et c'est donc pour ça que quand Usher est revenu, il a dit, bah en fait les gars, vous m'avez mis dans la sauce alors que mon compte Twitter a été freeze tout simplement. Et ça faisait plusieurs jours avant que Didi ne soit incarcéré que le compte était déjà piraté. Sauf que certains sites se font un malin plaisir à faire le buzz autour de ces histoires. Et je vous dis, effectivement, tout ce que vous pouvez penser de Didi, vous pouvez le penser, mais prenez du recul sur tout ce que vous lisez, en fait. Vous êtes obligé de croire toutes les dingueries que vous lisez juste parce que vous pensez que Didi est coupable. Prenez du recul, analysez, recoupez les informations, c'est important. Les faits sont suffisamment graves en eux-mêmes pour qu'on n'ait pas besoin d'en inventer d'autres. Si vous voulez comprendre ce qui se passe actuellement, je vous ai fait ce truc-là. Vous savez où le trouver dans ma bio. Mais en gros, franchement, faites gaffe aux fake news. Il y a des trucs que je lis, des fois je me dis, mais en fait, on est tombé dans un monde parallèle. En fait, c'est pas parce qu'il y a une affaire grave qu'on peut dire tout et n'importe quoi, en fait. Enfin, réveillez-vous, les gars. Les sombres soirées de P. Diddy, je vois que franchement ça intéresse et ça excite apparemment beaucoup de gens parce que je pense que vous êtes aussi excités, vous n'êtes pas que intéressés. Je pense que certains auraient bien voulu y participer tellement vous discutez des différents participants et des photos des participants. Je vois que maintenant que vous attaquez ma mère Aretha Franklin en disant que oui, elle était à la soirée de Diddy, est-ce que voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tient pas en fait. En fait, les soirées de Diddy, pour que vous compreniez bien à l'époque, sont la célébration d'une certaine image
de la société américaine, de la société afro-américaine, mais surtout du hip-hop. C'est le fait que le gars a réussi dans le hip-hop et réussi à toucher une autre sphère. Et c'est pour ça justement qu'à l'époque, on était surpris pour beaucoup de ma génération de voir Didi avec les Obama, avec les politiques. C'était le côté où effectivement Didi a franchi un autre cap. En revanche, ça ne voulait pas dire, contrairement à ce que vous pensez, que chaque personne qui a participé à un clip de Didi, que chaque personne qui a pris une photo avec Didi, ou que chaque personne qui a rencontré Didi faisait des freak-offs. C'est même expliqué dans la plainte de Cassie, dans la plainte de plusieurs autres personnes, que les freak-offs sont justement les soirées après la soirée. DaBaby racontait par exemple que lui, il a eu une soirée de Didi et qu'après, tout le monde est parti. Et il dit oui, je suis resté avec Jay-Z, Beyoncé, il y avait 15 autres personnes. Donc du coup, le sous-entendu, c'est que les 15 autres personnes étaient disposées à faire les fameuses freak-offs, qui à la base ne sont pas censées être illégales tant qu'il y a des adultes. C'est au moment où on violente des gens, où il y a de la farine et qu'on exploite des gens que ça devient des trucs complètement illégaux en fait. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que DaBaby a dit, il y a des gens qui ont dit qu'effectivement, il ment et que Jay-Z et Beyoncé sont partis avant. I was at a party at Diddy crib in LA. This was the beginning of 2020. You know what I mean? Diddy had put everybody else out the crib, like the influx of people he had put him out. But he had took a liking to me in particular around the time, man. It was really, you know what I mean, like putting his arm around me. Right. So he had put majority of the people out, but he allowed me to stay in there. Me and maybe about 15 others. You know, Right. Jay-Z and Beyonce being, two of the other 15 people in the room. So that just put into perspective of the type of company I was in Right. at the moment. And she came over and introduced herself to me like as if she had to. Right. Beyonce, cut it out. But I'm a big fan of your work. You know what I'm saying? Whoop, whoop, and that was just dope. That was dope as hell to me, man. That was dope. That was. Ce que je veux vous dire ici, c'est que ce n'est pas tout le monde, comme ma mère, Aretha Franklin, ma grand-mère, qui venait là-bas pour manger son petit haricot, ses petits choux, son petit riz, et célébrer un peu son petit-fils qu'elle pensait. Elle se disait, ouais, il a réussi, voilà, je le célèbre. Ce n'est donc pas tout le monde qui venait là-bas pour pouvoir écarter ses jambes et tout et tout. Donc franchement, oui, il y avait des gens pour ça, mais c'est expliqué dans toutes les plaintes que oui, c'est les soirées après la soirée. Donc, toutes les photos que vous voyez, vous dites, ah oui, tel était là-bas. Oui, tout le monde était chez Didi parce que c'était le mec qui avait réussi dans la zone hip-hop et que les gens célébraient ça, les gens étaient contents de le voir. Je sais que depuis 9 mois, ça vous semble totalement incroyable, mais à une époque, Didi était un exemple de réussite, donc c'est normal que des gens fassent des photos avec lui. Et la preuve, c'est que tout le monde a des photos avec lui. En revanche, tout le monde ne participait pas à ces freak-offs. C'est dit, même Cassie même vous le dit, elle dit, les prostituées étaient engagées masculins pour venir chaque soir, tout. Bah, s'il engageait des prostituées masculins, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas tous les rappeurs qui voulaient venir prendre la place des prostituées masculins. Posez-vous cette question, par exemple. Voilà. Il y avait des gens, mais pas tout le monde. Voilà. Vous allez me taper encore une fois, mais parce que vous avez touché à Aretha Franklin que moi je vous dis les choses. Sinon, continuez, bonne journée. Pink a aussi réagi à l'affaire Didi parce que les gens l'avaient mis dans la sauce en disant que oui, elle a supprimé son compte Twitter. Franchement, cette histoire de compte Twitter supprimé, je trouve toujours que c'est débile depuis le début. Parce que je ne vois pas quelle info fédérale tu mets sur un compte Twitter que les gens n'ont pas déjà screené. Les gens conservent tous les screens possibles et imaginables. Il y aurait eu quelque chose là, vous auriez déjà déniché ça. Mais en fait, c'est pas grave. Du coup, vous avez dit qu'elle a supprimé son compte Twitter suite à l'annonce de Didi. Elle vous a laissé une semaine et donc du coup, elle a réagi. Elle est venue sur Instagram en plus. Moi, je trouvais que c'était méprisant de sa part de vous dire que je ne vais même pas venir là-bas sur Twitter parler avec vous vu que j'ai quitté ce réseau social. Je ne sais pas pourquoi vous parlez tous de moi, mais en fait, moi, j'ai bloqué mon compte Twitter le 6 février. Et effectivement, quand vous regardez, elle écrit « Ce compte va s'autodétruire dans 2 minutes ». Et effectivement, à partir de 2 minutes, son compte est freeze depuis le 6 février. Donc le compte est bloqué depuis des mois, mais c'est parce que l'affaire Didi est arrivée. Certains sites là qui font le buzz à fond sur Twitter parce que tout ça vient de Twitter. Bon, en fait, on reprit en disant oui, Pink a aussi supprimé son compte. Comme si même si elle l'avait fait, c'était un truc exceptionnel. Comme si on allait trouver une info de fou. Alors qu'en vérité, s'il y avait eu un truc, on l'aurait déjà screené. Les comptes auraient déjà ressorti ce qu'ils auraient screené. D'ailleurs, certains ont ressorti la fameuse vidéo de Usher en train de danser avec Didi qui était sur Twitter et qu'on avait déjà tous vu. Quand je parle, je vais me prendre une sauce parce qu'effectivement, vous avez l'impression que je ne les défends pas du tout. Ce n'est pas la peine de diffuser des fausses informations, des fake news. Et il y en a tellement, alors que les faits sont déjà suffisamment graves en fait. Là, il y a 50 autres personnes qui viennent de faire une plainte jointe autour de Didi. Il y a des hommes, des femmes et certaines des personnes impliquées sont des mineurs. Et je trouve que c'est suffisamment grave pour qu'on le laisse comme ça. On n'a pas besoin d'inventer des choses, de traficoter des choses. Ça ne sert à rien. Et surtout, là où vous ne voyez pas ce que moi je semble voir, c'est que c'est une habitude qui va vous rester. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour Didi que vous allez faire ça. Les fake news vont commencer à se répandre sur tous les artistes tout le temps. En plus avec Jaguar Wright qui perd totalement la tête dans les lives là et tout. Bah en fait,
on commence à entrer dans une ère un peu dangereuse. Donc du coup, pour moi, c'est mieux de rester dans le factuel. Il a fait ça, pas ça, ça. On reste comme ça et c'est tout. Pareil pour le livre. Le livre est un fake. Ça a été confirmé par Al Bichor qui déteste Didi et qui veut porter plainte. Par les enfants de Didi aussi. Donc, prenons du recul. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que ce n'est pas la peine d'avoir des fake news en plus. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Je n'ai pas grand chose à gagner en vous disant ça. Si je voulais vraiment gagner des trucs, je ferais plein de vidéos sur toutes les news qui sortent et tout et tout et tout. Et ça ferait des vues parce qu'en ce moment, tout sur ça fait des vues, toutes les théories, les trucs complotistes, le fait que l'huile ce soit en fait pour pouvoir oindre le corps des gens alors que ce n'est pas dit dans la plainte, que le fait qu'on mette du GHB dans l'huile, c'est totalement faux parce que le procureur dit que le GHB est déjà de l'autre côté. Enfin, si je voulais que faire ça, je ferais plein de vues. Mais je trouve pas ça intéressant en fait. Donc voilà. C'est même pas, c'est-à-dire que ce n'est même pas dans mon intérêt que je vous dis ça.